La mole. Exercice. Combien y a-t-il d'atomes dans une mole d'atomes de carbone 12? La réponse est 6,02 10 puissance 23 atomes, puisque par définition, dans une mole, il y a 6,02 10 puissance 23 entités élémentaires. Deuxième question. Un échantillon de matière macroscopique contient un très grand nombre d'atomes. Combien y a-t-il d'atomes dans 6 grammes d'aluminium? On commence par chercher la masse d'un atome d'aluminium. On utilise la formule masse d'un atome égale A, nombre de nucléons, fois la masse d'un nucléon. En faisant ce calcul, on trouve 4,509 10 puissance moins 26 kg. Après conversion, 4,509 10 puissance moins 23 grammes. On calcule ensuite le nombre d'atomes. Pour cela, on divise la masse de l'échantillon par la masse d'un atome et on trouve 1,33 10 puissance 23 atomes. On calcule ensuite la quantité de matière contenue dans ces 6 grammes d'aluminium. Donc on divise le nombre d'atomes que l'on a trouvé par la constante d'Avogadro et on trouve 0,221 mol. On voit bien qu'ici, l'utilisation de cette nouvelle unité de quantité de matière nous permet d'avoir des nombres beaucoup plus raisonnables. Exercice numéro 2. Déterminer le nombre de molécules et d'atomes contenus dans les quantités suivantes. On veut déterminer le nombre de molécules dans respectivement 1 mol de sulfate de cuivre, 15 mol de d'iode, 0,5 mol de chlorure d'hydrogène, 0,2 mol de plomb. Dans tous les cas, on multipliera par la constante d'Avogadro. On obtient pour le sulfate de cuivre bien 6,02 10 puissance 23. Pour le d'iode, on obtient 9,03 10 puissance 24. Pour le chlorure d'hydrogène, on obtient 3,01 10 puissance 23. Et enfin pour le plomb, 1,20 10 puissance 23 molécules. Pour cet exercice, on procède à l'opération inverse, c'est-à-dire que cette fois, on connaît le nombre d'entités élémentaires et on cherche le nombre de moles. Donc on utilise toujours la même formule, petit n, nombre de moles, est égal grand N, le nombre d'entités élémentaires, divisé par la constante d'Avogadro. Exercice numéro 4. L'acide ascorbique a pour formule C6H8O6. Il s'agit de la vitamine C. On sait que dans 1 g d'acide ascorbique, il y a 3,42 10 puissance 21 molécules d'acide ascorbique. Pour calculer la quantité de matière, on fait le nombre d'entités élémentaires divisé par la constante d'Avogadro et on trouve 5,68 10 puissance moins 3 mol. Pour l'exercice numéro 5, on a un échantillon d'eau qui contient 3,14 mol d'atomes d'hydrogène. Calculez le nombre de molécules d'eau présentes dans cet échantillon.
On commence par calculer le nombre de moles d'hydrogène. Donc 3,14 multiplié par la constante d'Avogadro, et l'on trouve 1,89 10 puissance 24 moles. Exercice numéro 6. On sait que le chlore est un mélange d'isotopes 35 et 37, dont les masses molaires atomiques sont respectivement 35 et 37 grammes par mol. On sait en plus que l'abondance relative du chlore 35 est de 73,4034%. Première question, calculer la proportion de chlore 37 dans le chlore naturel. La réponse est simple, il suffit de faire la différence, 100 moins 73,4034 et on trouve un pourcentage de 26,59,66%. Deuxième question, calculer la masse molaire de l'élément chlore. On fait la moyenne pondérée du chlore 35 et du chlore 37. Pour les exercices 7 et 8, pas de problème particulier. On passe directement à l'exercice numéro 9. Sachant que 135 g d'aluminium représente 5 moles d'aluminium, déterminer la masse molaire de l'aluminium, ça c'est la première question. Deuxième question, déterminer la masse d'un atome d'aluminium. Troisième question, déterminer la masse d'un atome d'aluminium. Et enfin, dernière question, conclure. Pour la masse molaire de l'aluminium, il suffit de diviser les 135 g par les 5 moles et on trouve 27 g par mol. Quand on calcule la masse d'un atome d'aluminium, on prend la masse totale d'une mole, 27 g, et on divise par le nombre d'atomes qu'il y a dans une mole et on trouve 4,49 10 puissance moins 23 g. Pour la masse d'un ion aluminium, on retranche à la masse d'un atome la masse de 3 électrons. On trouve quasiment la même chose. Et enfin, pour conclure, la masse d'un atome est quasiment égale à la masse de l'ion.